Bonsoir, musicienne, soyez richement bénie dans le nom de notre Seigneur et qu'il vous accorde sa paix, sa joie d'abondance en ces temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin, c'est important de réaliser afin de se préparer tous les jours pour être prêt pour le retour du Seigneur. Beaucoup de chrétiens vont se trouver en train de s'affairer dans le monde de ce que le Seigneur retournera et ce sera dommage pour ces chrétiens. Mais nous qui avons compris l'œuvre de la croix, nous qui voulons entrer au ciel, je nous encourage vraiment à laver nos robes, nos sang de l'agneau tous les jours afin d'être prêt pour ce grand jour qui sera l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, je vais parler de l'accoutrement, ou bien je dirais de la parure de la femme chrétienne qui sert le Seigneur. Je vais vous partager un rêve que j'ai dessus et à la suite du récit, je vous ferai une courte exhortation. Donc, il y a de cela 3-4 jours, je ne me trompe pas, j'ai eu un rêve et dans ce rêve, j'étais dans une place publique, hein, avec des grandes rues, les gens passaient, et puis donc, ils allaient et venaient, quoi. Et là, j'ai vu une dame, je vois de race africaine, avec une, une longue robe, une robe africaine, justement, et elle était en train de prêcher l'évangile de Christ. Et beaucoup de zèle, beaucoup d'enthousiasme, pardon, et beaucoup vraiment de dévouement. Et là, j'entendais prêcher, j'étais comme waouh. Et sur le coup, le Seigneur m'a approché d'elle en esprit. J'ai pu voir comment elle était parée. Elle avait le rouge à lèvres très foncé et elle avait le rouge à lèvres, elle avait les cheveux, les faux cheveux aussi, des bijoux. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, il faut que je l'avertis et puis lui dire qu'elle doit se dépouiller de toutes ses parures si elle veut te servir. Et lorsque j'étais en train de faire le saut pour aller vraiment vers elle maintenant, physiquement, je me suis réveillée. Donc, quand je me suis réveillée, le Seigneur a dit, tu as compris très bien ce que je t'ai dit. J'ai mis une parole dans ta bouche et viens, ouvre ta bouche et déclare mes paroles à mes servantes. Ouvre ta bouche et dis-leur de se dépouiller des objets de Jézabel, si elles désirent vraiment me servir. Donc, je viens aujourd'hui vraiment, cette vidéo, nous interpeller les femmes chrétiennes déjà, parce qu'avant d'être servantes, d'avoir des femmes chrétiennes, des femmes qui aiment le Seigneur, nous devons comprendre que nous avons été séduites par le monde, malheureusement, par Hollywood et par plein d'autres choses qui sont contraires à l'ordre de Dieu. Depuis des années, depuis des décennies, on va dire, les femmes se parent de toutes sortes de choses, des fossiles, du maquillage, des bijoux, rouge à lèvres, des glosses, j'en passe. Nous devons comprendre que toutes ces choses viennent de l'esprit de Jézabel, sont les œuvres de Satan. Et que les femmes qui mettent ces choses sont en horreur à l'Éternel. Nous devons comprendre que notre Dieu nous aime. Il nous a appelés à le suivre. Ce chemin étroit qui nous paradis, nous devons comprendre que ce chemin, nous devons nous dépouiller de toutes les choses qui ne glorifient notre Seigneur, qui ne le glorifient pas. C'est très important. Et pour ma part, dans ma marche chrétienne, j'ai compris le Seigneur, que juste en tant que chrétienne, tout simplement, nous devons nous détourner de toutes ces choses et y renoncer. Dans mon rêve, cette femme que j'entendais prêcher, elle prêchait très bien. Elle est vraiment l'ancien, on va dire. Mais cependant, elle était parée. Elle avait du rouge à lèvres, elle avait les faux cheveux, elle avait aussi, je dis, les bijoux. Et nous voyons bien que le don se manifestait malgré cela sur elle. Nous devons savoir que le fait que les dons se manifestent ne veut pas dire que nous sommes en règle avec le Seigneur, loin de là. Qui nous donne les dons? C'est bien le Seigneur, le Saint-Esprit. C'est qu'il va falloir que le Saint-Esprit distribue des dons comme bon lui semble. Donc, le Saint-Esprit distribue des dons selon vouloir. Et quand les dons se manifestent, qui est l'auteur? C'est bien toujours le Saint-Esprit. Nous comprenons bien que la manifestation des dons près de nos vies, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que le don de prédication, d'enseignement, de miracle, de prophétie, tous les dons, c'est du Saint-Esprit. Donc, peut-être nous sommes glorifiés. Ce que Dieu entend de nous cependant, c'est que nous nous sanctifions. Parce que la manifestation des dons ne veut pas dire qu'on a le Seigneur. Pas forcément. Parce que Dieu ne se rend pas de ses dons. Il a donné ses dons, pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Dont les dons sont pour nous, qui les avons, nous qui prêchons, qui enseignons, qui prophétisons. Mais les dons, c'est pour le corps du Christ. Vous comprenez? Donc, pour ma soeur qui m'écoute, si tu t'appelles à le servir, même si les dons manifestent dans ta vie,
peu importe le type d'homme que tu as, si tu n'es pas sanctifié, tu ne pourras pas faire du Seigneur. Dans mon rêve, cette femme, elle était Paris, mais peut-être prochaine à part au Seigneur. Elle était sincère, je la crois, pour être honnête. Elle aimait le Seigneur, mais ce n'est pas assez. Nous qui aimons le Seigneur, nous qui avons compris la croix, nous devons absolument aussi comprendre que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification et nous dépouiller complètement des objets de Jézabel. Dans mon rêve, Dieu met l'accent sur le port des bijoux, le rouge à lèvres et les faux cheveux. Mais plus que ça, hein, mais pas que ça. Il y a aussi le port du pantalon. Il y a tout ce qui est maquillage, parure, comme les faux ongles, les faux cils, s'épiler les sourcils, se tatouer les lèvres ou les sourcils, se décaper la peau, défiler ses cheveux, comment on dit, quoi encore, défiler les cheveux, et teindre même ses cheveux, et faire des tresses. Toutes ces choses sont en invention à l'éternel. Donc, pour tous les femmes chrétiennes, d'ailleurs, c'est certain. Et maintenant, pour celles qui ont été choisies par Dieu pour le servir, elles doivent être encore plus rigoureuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont des modèles, sont des leaders qui doivent être exemples de, on va dire, comment oui, exemples de tout reproche. Elles doivent être vraiment des femmes irrépréhensibles. Pourquoi? Parce que beaucoup vont les suivre. Pour leur prédication, beaucoup iront au ciel. Et il faut qu'elles soient des modèles en pensée, en acte et en parole. Donc, cette message s'adresse vraiment aujourd'hui aux servantes du Seigneur. Comprenons bien que nous avons été choisis du Seigneur. Nous devons mourir à nous-mêmes. Renonçons au monde. Accepter que Christ vive en nous, près de nous. Et pour ça, nous avons besoin vraiment de remettre notre pensée et de comprendre que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes appelés à vivre comme les saintes. Les hommes qui ont besoin de le Seigneur. Nous ne parlons pas des bijoux, pas des faux cheveux, pas des mèches brésiliennes, des laines, pas des habits somptueux. Nous parlons des bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui ont professé le Seigneur, comme dit la parole. Je vous encourage à la maison 1 Pierre 3, qui nous dit justement que votre parure ne consiste pas dans les cheveux tressés, les vêtements magnifiques ou bien dans des bijoux, mais que ce soit votre cœur, un esprit doux et paisible qui est devant Dieu. Et dans 1 Timothée 2, verset 9, il dit ceci, que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme des femmes qui font profession de servir le Seigneur. Amen. Donc, toi, ma soeur et moi, Dieu s'attend que nous parlions de quoi? Des bonnes œuvres, comme des femmes saintes qui font profession de servir le Seigneur. Donc, nous ne devons pas mettre notre cœur, notre apparence, acheter plein de faux cheveux, des perruques, je ne sais pas trop, des extensions, ou bien appliquer le maquillage, décaper la peau, tout ça ne sert à rien. Ce sont les femmes du monde qui sont dans le péché qui font ces choses-là. Les femmes du Seigneur doivent être des femmes propres, prendre soin d'elles, c'est sûr, des femmes qui sont aussi naturelles, parce que Dieu nous a créés naturels, nous rester naturels. Et la parole nous montre bien dans 2 Timothée 2,9 que Dieu est contre toutes ces choses-là. Et quand je vois les tresses, sur les tresses, pas juste avec les mèches ou la laine, c'est les cheveux naturels. Pas de tresses. Vous pouvez vous coiffer comme vous voulez, vos cheveux naturels, mettre des produits pour les entretenir, pas de problème, mais pas de tresses. Parce que Dieu a dit non. On dit qu'elle ne se parle ni de tresses. Et même Pierre aussi en parle. Donc si Pierre a dit, et que l'apôtre Paul l'a repris, pour adresser à Timothée, ça veut dire que c'est vrai. Aussi simple que ça. Donc, mes sœurs en Christ, je nous encourage toutes vraiment à nous dépouiller des œuvres de Satan, de ces objets, je veux dire, et de nous revêtir des armes de lumière qui permettent de rester naturels, nous habiller décemment, bien couverts, jusqu'à la cheville, bien sûr, si c'est le Seigneur. En tout cas, moi, je jette à placer le Seigneur. Et le Seigneur, il a pris quelques années pour faire comprendre très durement que ma jupe devait être longue jusqu'à la cheville, ainsi que ma robe.
pas de vêtements serrés, pas de parure, pas de défrisage, pas de tresse, non, rien. Le voile, et c'est tout. Donc, toi, ma soeur qui sait le Seigneur, je t'encourage à t'assurer que tu te sanctifies. Parce que même si tu prêches, même si tu as des dons manifestes, des dons de miracles, si tu ne te sanctifies pas, je peux t'assurer, lorsque tu fermeras les yeux, tu ne vas pas au Seigneur. Même si elle vient dans l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Tu dois savoir que l'œuvre, pardon, les dons manifestes en toi, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit et non ton œuvre à toi. Mais ce que j'attends de toi, c'est que tu te sanctifies. Comme c'est écrit dans Thessaloniciens, c'est dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et dans Hébreux 12, verset 8, non, Hébreux 12, 14, verset 10 ici, Hébreux 12, 14, recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne fera le Seigneur. Donc c'est très clair que nous recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne fera le Seigneur. Je vous encourage à ne pas écouter ces pasteurs qui sont remplis du monde, d'esprit de séduction, vous dire que Dieu regarde juste au cœur et non à l'apparence, et que vous avez le droit de vous parler comme vous voulez, Dieu n'aura pas à cela. Détrompez-vous, si vous écoutez, les filles vont vivre en enfer, loin de l'éternel. Et ne regardez non plus à ces femmes, ces soi-disant grandes prédicatrices américaines ou bien européennes qui se parent avec toutes sortes de faux cheveux, de mèches brésiliennes jusqu'aux hanches, à des temps de 1 mètre près du Seigneur. Détrompez-vous, ne les copiez pas. Parce que si vous les suivez, vous allez finir vos vies loin du Seigneur. Il est décrit dans Matthieu 7, 21, 22, 23. Ce sont tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront des cieux. Sauf ceux qui font le du Père, le Seigneur a dit. Il a dit qu'en ce jour-là, beaucoup diront Seigneur, on va prophétiser à ton nom. On va faire des miracles par ton nom. On va faire de grandes choses par ton nom. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, en fait, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui ont forcément entre le royaume des cieux. Et c'est très important de commencer ce verset parce que c'est ça que Dieu m'a sorti du monde. Sorti du monde, sorti du groupe des chrétiens qui dit je m'habille sexy, je me pars, j'aime le Seigneur. Dieu m'a dit ne les suis pas, Evelyne. Quand je lui ai dit Seigneur, mais quand ces femmes prêtresses américaines qui ont toujours perçu des talons, des faux cheveux par-ci, des faux ongles, des faux cils, elles prêchent le feu. Je lui ai dit ne les copie pas, ne les suis pas. Écoute ce que je te dis, mon enfant. Si tu les suis, tu finis ta vie en enfer. Très loin de moi. Donc, aussi de ce verset aujourd'hui, lisez ça chez vous, Matthieu 7, 21, 23. Et comprenez bien quand est le Seigneur pour votre vie. Obéissez au Seigneur. Comprenez bien que tous les parures que vous voyez dont les femmes se parent sont fabriquées, quasiment la grande partie, dans le monde sous-marin. Par qui? Par la reine des côtes, la sirène des esprits de Jézabel. Donc, ce sont des choses qui ont été mises en place par l'ennemi pour vous empêcher de prier, vous empêcher d'entendre votre appel et vous empêcher d'entrer au ciel. La beauté est vaine, nous dit 31. La grâce est trompeuse. La femme qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. Donc, je t'invite, ma soeur, toi qui sais le Seigneur, à marcher à la crainte de l'Éternel. Il y a des chaînes chrétiennes, même sur YouTube, où des femmes passent le temps à débattre pour prouver qu'une femme peut se parer et être affreux de Dieu. Ce sont des chaînes qui vont vous conduire loin de l'éternité, du paradis. Parce que ce sont des chaînes qui sont devenues à des personnes qui sont remplies d'esprit de séduction, de doctrines de l'enfer. Comprenez bien qu'aucune femme sur cette terre, que ce qu'elle soit servante de Dieu ou pas, si elle est chrétienne, si elle se part, elle ne pourra jamais entrer au ciel. Et si jamais il en avance pour prendre place, elle ne sera jamais enlevée. Donc, je vais venir ici maintenant rajouter, qu'est-ce que je vais rajouter pour nous des femmes? Le port du pantalon également. Sinon, les femmes chrétiennes. Le pantalon est un vêtement d'homme. Et Deutéronome 22, verset 5 le dit clairement. Qu'un homme ne porte pas un vêtement de femme et une femme ne porte pas un vêtement d'homme. Quiconque fait cela est en abomination éternelle. Donc, ma sœur, je sais que le pantalon a été créé pour les hommes. La jupe de la robe pour toi. Tous ces discours autour, comme quoi il y a les pantalons pour femmes,
coutumes pour femmes, toutes ces histoires sont des ennuis debout. Je veux tout servir au Seigneur. J'essaie de contester Dieu en espionnant toutes ces affaires. Ça n'a rien donné. Le Seigneur a dit, mon enfant, écoute ce que je te dis. J'ai eu un rêve. Le rêve t'a en pantalon. Trompette a sonné. Devant moi, les chrétiens montaient au ciel. Je suis restée. Je suis restée à cause du pantalon. Ce m'a dit, quand je me suis réveillée sur le tissu du matin, j'étais si des fois, je tremblais. Je criais. Le Seigneur a dit, quand tu obéis, Evelyne, sache que si un moment se produit et que tu joues toujours les pantalons, tu ne seras pas en mon enfant, même si tu me sers. Même si tu as des dons, tu ne seras pas enlevé. Donc, aussi, je peux vous encourager à écouter ce que l'Esprit de Dieu Église et à ne pas vous trouver de faux raisonnements. C'est de côté et écoutez ce que Dieu vous dit. Recevez avec douceur la parole que Dieu vous adresse aujourd'hui, qui sera salutaire pour vos âmes. Et comme je disais, c'est pour toutes les femmes chrétiennes. Et encore pour vous, alors qu'alors c'est vraiment de l'Éternel, vous devez être encore plus rigoureuse. Pourquoi? Parce qu'un bon nombre vous suivra. Un bon nombre de femmes vont venir de vos messages. Il faut que vous soyez des leaders et des modèles. Donc, c'est ça. Donc, voilà, vraiment, je prie que notre Dieu nous donne cette grâce de nous réveiller et de comprendre que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, comme c'est dans Jacques chapitre 3. On ne peut pas aimer le Seigneur et s'embrasser des affaires du monde. Non. Même si c'est difficile, nous devons prier. Puis dire, Seigneur, dépouille-moi, change-moi, change mon cœur, Seigneur. Ôte le monde de mon cœur, Yahweh, et prends compte de ma vie. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, je vous encourage cela à la maison, que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que notre esprit, notre corps appartiennent à Christ qui nous a rachetés et non à nous-mêmes. Donc, nous sommes appelés en tant que chrétiens à glorifier Dieu dans notre esprit, notre corps qui appartiennent au Seigneur. Donc, ma sœur, à qui tu t'es racheté? Je t'encourage donc à y penser. Prends le temps d'y penser, d'y méditer et glorifie Dieu dans ton esprit et dans ton corps. Car je suis une arrête et mets de côté. Renonce à tous les objets de Jézabel et reste belle au naturel, tel que Dieu t'a créé. Je te rappelle, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Tu es une créature si merveilleuse, dans la parole, et ses œuvres sont admirables. Alors, n'est-ce pas Satan, venir couvrir la gloire de Dieu que tu es, mais choisis de rester naturel, soumise au Seigneur et partage des bonnes œuvres, comme convienne à une femme qui sert le Seigneur. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vraiment vous accorde cette grâce de comprendre son message et de le mettre en pratique pour pouvoir entrer au paradis. Shalom, shalom.